On a que ça à foot. Mardi 15h-16h sur Fadjet. On est de retour pour la dernière partie de nos accès à foot. On va ouvrir notre page locale avec Guillaume qui va parler de la 27e journée de Ligue 2. La page locale dont Marius n'en a rien à faire, c'est ce qu'il vient de dire en off. Je m'en fous, je balance. Non, c'est totalement faux. Alors oui, Nancy-Paris FC. Alors c'était un peu le match des extrêmes. Le deuxième contre le dernier, on s'est dit rapidement que Nancy n'avait pas trop à avoir de mal pour empocher les 3 points. Et bon, comme vous savez, en foot, rien n'est joué d'avance, d'autant plus que Nancy a l'habitude de perdre contre les derniers. Alors le début de match était dominé par les Nancéens, mais c'est Paris qui obtient la première situation avec une frappe de Cheikh Diarra. Cheikh Diarra qui a les pieds carrés, il arrive avec une frappe, c'est incroyable, au ras du poteau. Bon, on se dit pas trop de danger, ça va. Les Nancéens, ils obtiennent ensuite une grosse occasion avec cette frappe de Muratori contre in extremis. Puis une autre sur corner et cette tête de Alexis Buzyn qui passe devant le but sans que personne ne puisse reprendre. Alexis Buzyn qui se créera une autre occasion sur une frappe détournée par Thébault après avoir cassé les reins du latéral droit parisien. Je connais plus son nom. D'ailleurs, son rein, on l'a retrouvé près du virage 3 à Marcel Picot. S'il veut venir le rechercher, il est ici sur Fadjet. Nouvelle occasion nancéenne sur une remise. La tristesse. Nouvelle occasion nancéenne ensuite sur une remise de Junior. El Goleador d'aller. Pedretti ne gâte pas sa reprise, il tire à côté décidément. On voyait déjà l'échauffement qu'il tirait tout à côté. On s'est dit ils vont avoir du mal à cadrer aujourd'hui. Les Parisiens qui sont principalement dangereux en compte dans ce début de match manquent d'ouvrir le score par Bamba, et je parle pas de la chanson Palabala la Bamba, qui manque de peu la lucarne. Oh là là. Ça va, on a le droit de rigoler. On rigole. Ça n'était que partie remise car Paris, sur une faute de Jonathan Iglesias, qui a pas fait un très bon match, obtient un pénalty à la 40e minute, transformé par l'ex-nancéen, qualifié de traître par certains, de héros par d'autres, Romain Grant, qui n'a pas manqué de fêter son but en faisant des petits cœurs à Pico. Alors est-ce que c'était ironique ou pas? On ne sait pas. Et puis commence le show, le sage, Mickaël le sage, l'arbitre. D'aller, bien lancé par Pedretti, file au but et ceinturé par Liboy, le défenseur central parisien. Annulation d'action de but, carton rouge logique et coup franc en 5 qui ne donnera rien. On arrive donc à la mi-temps, 1-0 pour Paris. Paris à 10, on se dit que ça va être plus simple pour la SNL. Bon, retour des vestiaires, Roby Kessetou adresse 2 bons centres que personne ne reprend sur le corner. Et sur le compte, Cheikh Diarra double la mise sur une frappe en lucarne à l'entrée de la surface. Assez fou dans la mesure où c'était un contre à 2 contre 4. Donc la défense nancéenne sur le coup vraiment pas en place. Je peux vous dire que là dans les tribunes on se sentait vraiment mal, on se dit aïe ça sent pas bon pour revenir. Mais vous savez, quand rien ne va, il y a toujours une roue de secours. La solution que quand tout semble perdu te redonne espoir, j'ai nommé Mickaël le sage. Car même action que pour Junior Dallé, sauf que ce coup-ci c'est Anthony Robic qui part au but, accrochage, Monsieur le sage accorde un penalty pour une faute qui semble être à l'extérieur de la surface. C'est limite, mais ouais. Bon, on va pas se plaindre pour une fois que c'est de notre côté, évidemment. Anthony Robic qui transforme le penalty après des tentatives désespérées des Parisiens de le déconcentrer. Il a quand même fallu 6 minutes pour tirer ce penalty. Il croise parfaitement sa frappe et trompe Thébault. 8e but de la saison pour Anthony Robic. Hugo, tu m'as déçu. Bah quoi? Thébault, pas de bah vanne. Bah non. Il est un peu en... Non, mais Thébault, c'est l'ancien gardien du Stade Malherbe, donc je respecte. Voilà. Thébault qui devait signer à Nancy, qui a préféré aller au Paris FC pour le challenge sportif. Je Bien cite. évidemment. Ouais, Forcément, à 11 contre 9, c'est plus simple. 65e, Dallé égalise sur un centre de Julien Sétou d'une reprise sous la barre. Dallé, 10e but de la saison tout de même. C'est un joueur qui est beaucoup moqué, mais qui marque des buts. Bon, il en croque beaucoup aussi, évidemment. Asembe sortir une grosse parade sur une occasion parisienne de Bamba, qui a perforé la défense. C'est incroyable. Il part tout seul, il frappe. Enfin, il y avait 4 Nancéens autour de lui. Ça paraît vraiment invraisemblable. Monsieur le sage oublie par la suite un penalty évident sur Buzyn. Mais bon, on lui pardonne parce que il a déjà expulsé 2 Parisiens. Donc voilà, et Donner un Faut pas trop en demander. on n'avait pas trop en demander. 2 rouges et 2 pénaltys pour Nancy. Et c'est finalement Youssouf Hadji qui donne la victoire à la SNL en reprenant un centre de Junior Dallé, 1 but, une passe décisive, et au total 10 buts, 4 passes décisives cette saison, c'est vraiment pas mal du tout. Victoire finale 3-2 assez heureuse, car sans les expulsions, pour être honnête, je suis pas sûr que Nancy aurait gagné ce match. Après les 2 nuls très encourageants contre Auxerre et contre Metz, voici la victoire inquiétante. C'est tout là le paradoxe en fait, parce que les 2 derniers matchs on a été excellents, on ne gagne pas, là on a été vraiment pas très bon, on gagne. Donc voilà, d'autant plus, alors on va pas se priver de savourer tout ça évidemment, et d'autant plus que non seulement Nancy conforte sa 2e place avec 52 points, ils reviennent à 1 point de Dijon accroché à Laval de partout, alors que Dijon est à 11 contre 10 et mené 2-0. Mais surtout, ils prennent 8 points sur le 4e, Le Havre qui a 44 points. Et pourquoi ils prennent 8 points sur le 4e ? Allez,
Parce que, vous le savez, je suis obligé, hein, vous savez, c'est la tradition. Parce que hier, il y avait un match en Ligue 2. Parce que le FC Metz, vous savez, nos voisins, ils se sont inclinés face à Nîmes au Costières 2-1. Alors, on remercie chaleureusement le buteur Ousmane Sissoko qui a marqué à la 92e. Merci, monsieur Sissoko. Donc du coup, nos chers amis messins, ils voient ce que ça fait de se prendre un but dans le temps additionnel, tu vois. Donc c'était bien la peine de faire un cri de guerre dans les vestiaires de Pico et de fanfaronner pour un nul miraculeux. C'est pour finalement se manger 2 défaites de rang et se retrouver à 9 points de la SNL. Comme dirait un grand poète contemporain qui a joué à Marseille et au Bayern, la roue tourne à tourner. Oh. Voilà, c'est la fin de ma chronique, messieurs, à vous. Merci Guillaume. On va terminer l'émission bientôt, mes amis. Juste un mot pour avant, je vous rappelle que jeudi, l'Athletic Bilbao rencontrera Marseille pour le 2e match de la Ligue Europa. Ah, c'est déjà le 16e, le match retour, Et et c'est que, ouais. Et si on verra aussi FC Bâle contre Saint-Etienne. Marseille qui s'est incliné à domicile. Ouais, avec un superbe but d'Aduriz. Ouais. Donc, Saint-Etienne-Bâle, ça a donné quoi? 3-2? 3-2. 3-2, ouais. SSE, ouais. Alors que SSE menait 2-0. Ils sont fait rejoindre un petit peu. Après, Ça Bâle, risque d'être c'est pas mauvais du tout. Il y a quelques Surtout à bons domicile. joueurs. Ils ont un bon buteur Ça va être devant avec Yanko qui marque. Bâle, Ça va joue- être compliqué, mais ils peuvent Ils le jouent bien à la balle quand même. Oh là 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 Bon, là. l'émission se termine. Voilà, oui, il est temps, oui. Évidemment, termine, messieurs. Je suis Merci fatigué. à vous d'avoir été avec nous. On se retrouve la semaine prochaine à la même heure sur Fadjet. Salut. Salut. Oh, vous avez vu ce beau salut là? C'était beau. Excellent après-midi sur Fadjet, 16h.